On se dit pas, ça sent bon. On se dit pas ça. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre et sur la photo de miniature, pour parler de l'émission Qui veut être mon associé. Cette émission que vous pouvez retrouver très régulièrement sur M6. En ce moment, on est en plein dedans. J'adore cette émission, je vous en ai déjà parlé. J'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas cette émission, le principe est tout simple. Vous avez 4 investisseurs qui sont plus ou moins connus. Maintenant, moi je les connais, mais c'est vrai qu'à la base, je les connaissais pas tous. Il y a entre autres Anthony Bourbon qu'on voit pas mal passer sur les réseaux sociaux. Il y a Tony Parker là dans cette saison. Il y a également Marc Simoncini. Donc vous avez différents investisseurs et viennent devant eux des entrepreneurs qui ont un projet à leur proposer pour faire une levée de fonds. On va parler de 3 produits qui ont été présentés à Qui veut être mon associé. J'ai acheté, petite précision, les produits avec mes sous. Cette vidéo n'est pas en collaboration avec l'un des chefs d'entreprise. Cette vidéo est vraiment que à mon initiative. Et donc comme ça, on va voir un petit peu ce que valent les produits, ce qu'on en pense, comment ils sont, tatati et tatatou. Première entreprise dont on va parler, et ça pour tout vous dire, le hasard a fait que j'ai découvert l'entreprise avant qu'ils ne passent à la télé. Quand je les ai vus se présenter face aux investisseurs, j'étais là, mais je connais, j'en ai parlé dans les vidéos, j'étais là, parce que j'étais déjà hyper enthousiaste de cette boîte. Je vous en avais parlé de façon dithyrambique sur ma chaîne parce que j'adore ce concept-là. Je veux parler. Et là, forcément, vous en avez entendu parler. Forcément, vous en avez entendu parler parce que depuis son passage sur M6, ça a fait un carton total. Elle n'arrête pas de vendre. Je veux parler de ceci. Alors là, peut-être que ça va pas vous parler, mais de là. C'est la Detective Box. La Detective Box, depuis son passage sur M6, fait un carton monumental. Ils ont réalisé plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2003, ce qui est énorme pour une petite start-up qui au début ne vendait que quelques box. C'est quoi donc? Dans ces box, il y a des indices, il y a des pièces à conviction, il y a des documents de police et plein d'autres objets que vous pouvez voir sur le tableau là par exemple. Et donc vous les recevez mois après mois et au bout du 3e et dernier épisode, donc de la 3e et dernière box, normalement vous avez tous les éléments en main pour pouvoir démasquer le meurtrier de cette grande enquête. Moi j'adore les enquêtes, j'adore tout ce qui est escape game, énigmes et tout ça, j'adore ça, j'en ai testé plusieurs, des box, enfin des enquêtes comme ça qu'on reçoit à la maison. Très sincèrement, la Detective Box, c'est la meilleure et de très loin des box d'enquête que j'ai pu tester. Franchement, si vous aimez les enquêtes, je vous le dis direct avant de vous présenter les trucs, mais allez-y à 1000%, vous allez kiffer. Enfin, en tout cas, si vous kiffez autant que moi, vous allez surkiffer. Comment ça se présente? Il y a 3 box, vous recevez une box par mois pendant 3 mois. Les 3 box sont ici. Et dans chacune des box, vous avez des éléments de l'enquête qui vous permettent d'avancer petit à petit, de découvrir, etc. de plus en plus d'indices sur l'enquête. Donc, première box, vous découvrez la globalité du sujet de l'enquête, les indices, etc. Vous pouvez commencer à travailler. Le mois d'après, vous pouvez continuer l'enquête avec de nouveaux indices. Et dans la dernière boîte, effectivement, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir régler l'affaire, pour pouvoir vraiment arriver au bout de l'énigme. Ça, on va dire que c'est un peu le principe des box d'énigmes. Vous avez donc une énigme, des éléments et vous devez réussir à régler le truc. Mais là où la Detective Box est super forte, c'est que déjà l'énigme est hyper bien construite. Là, c'est encore une fois, c'est parce que j'ai essayé plusieurs box différentes et il y a des box, on se dit, on arrive à la fin, on arrive à décortiquer le truc, à résoudre l'énigme et puis on se dit, ouais, bon, d'accord, mais bon, ça aurait pu être ceci, cela. C'est un peu bancalou du truc, tu vois. T'aurais des trucs à redire. La Detective Box, l'énigme est vraiment hyper calée, tout est pensé, le moindre petit détail, tu ne peux pas, à la fin de l'histoire, te dire « ouais, mais non, machin ». Non, tout est réglé et même à la fin de l'histoire, tu t'es dit « mais oui, mais c'est pour ça que machin, tu découvres des trucs ». C'est un truc de malade. Au niveau réflexion, ils ont planché je sais pas combien de temps pour faire cette première énigme. L'énigme que j'ai faite, c'était Woodlock University. C'était la première énigme. Depuis, ils en ont sorti une autre là récemment qui s'appelle Le Tueur au tarot. Moi, j'ai vraiment testé Woodlock University. Le pitch en 2 mots de l'énigme que moi j'avais acheté, c'est il y a un meurtre sur un campus
campus aux États-Unis. Il y a plusieurs intervenants, il y a plusieurs machins. Tu dois savoir qui a tué, je sais plus comment il s'appelle, mais qui a tué le mec à tel lieu, à telle heure, le machin, le bidule. Et pour résoudre cette enquête-là, donc la Detective Box te met en place, te propose plein d'éléments. Alors déjà, autre avantage de la Detective Box, c'est que les éléments que vous trouvez dans la box sont hyper travaillés. Bon, je vais vous montrer un petit peu le style d'éléments que vous allez trouver. De toute façon, là, c'est la box numéro 1. Donc, ça va pas vous spoiler. Enfin, si, ça va vous spoiler dans le sens où ça va vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Parce que t'auras pas la surprise de ce que tu vas ouvrir. Mais bon, je suis vraiment obligée de vous montrer pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité de ce qu'on peut avoir dans une box. Vous avez une enveloppe. Vous ouvrez. T'as un premier document, donc avec tout un plan de l'université, ça c'est hyper important pour pouvoir résoudre l'affaire. T'as un book, le Year's Book, le book de l'année avec tous les étudiants. Donc là, pareil, t'as ça au début, tu sais pas pourquoi, mais il y a moult indices dedans, mais je ne vous dirai pas quoi, forcément. Il y a vraiment un book imprimé et tout ça, comme si c'était une vraie brochure qu'on te donne en tant qu'étudiant. T'as d'autres documents, alors tu sais pas quoi pour l'instant, je vais pas vous en dire plus, mais t'as plein de documents différents. T'as des rapports de police, t'as des photos où le gars est mort, des machins, donc tu dois tout analyser. Et en plus de tout ça, tu as une interface web que tu peux consulter avec ton téléphone. C'est une application qui est dédiée à la box et dans l'application, tu as accès à des vidéos, des interrogatoires, etc. Tu as accès à des audios, je vais pas vous en dire plus, mais tu as accès à des audios, tu as accès à des photos, tu as accès à des indices supplémentaires et plus tu avances, plus tu débloques entre guillemets des indices. Bref, je peux pas vous en dire plus pour pas trop spoiler le truc, puis pour vous garder un petit peu la surprise de l'ampleur et de vraiment du travail de la Detective Box. Vous devez aller fouiner sur internet, trouver des trucs, je vous dis pas quoi, mais trouver des trucs sur internet. Vous devez trouver des trucs dans des mails, dans des machins, mais tout ça pour vous dire que c'est hyper complet, c'est hyper bien fait. Franchement, je vous recommande les Detective Box, mais à 1 milliard de %. Moi, j'ai testé donc la première énigme, la deuxième énigme, le tueur au tarot. Je pense que je vais me le prendre parce que ça me démange. Pour vous donner une idée de prix, parce que tout ça a un coût, hein, il faut fabriquer les boîtes, il faut imprimer, il faut rentabiliser toutes ces heures de recherche, de réflexion, d'énigmes, etc. Que tout tienne la route. Ça se fait pas en 2 heures, ni en 2 semaines, ni en 2 mois. La dernière énigme qui vient de sortir avec 3 boîtes, elle coûte 110 €. Vous allez me dire, aïe, 110 € pour une box de jeux, ça fait cher. Alors oui, ça peut paraître cher, 110 €, en sachant qu'il y a 3 box. C'est entre 10 et 11 heures de jeu. Quand tu dois, par exemple, faire un escape game en famille à 4 personnes, ça coûte entre 100 et 150 balles, pour te donner une idée. Et un escape game, ça dure 1 heure de jeu. Là, franchement, tu fais un jeu alors en famille, entre amis, à 2 avec ton chéri, t'as tout seul si t'as envie. Ça te dure entre 10 et 11 heures de jeu. Enfin, je trouve quand même que rapport temps-prix et qualité-prix, parce que au vu de la qualité de ce qu'on te propose dans les box, franchement, le prix est tout à fait convenable. Donc ça, je ne peux que vous le conseiller. Et pour information, l'enquête que moi j'ai fait est en promo actuellement. Je crois qu'elle est à 80 €. Et elle est en précommande parce qu'il y a tellement eu, d'après ce que je comprends, hein, il y a tellement eu des demandes qu'ils en ont plus. Et donc, c'est livraison le 15 avril prochain. C'est ce qui est noté sur leur site. Donc, écoutez, ça, je vous le recommande à 1 milliard de %. Le projet est top. J'ai que des compliments à faire sur la Detective Box. Un autre produit qui a été présenté devant les investisseurs de Qui veut être mon associé, ce sont Marine et Jean-Sébastien. Rappelez-vous, ce sont ces 2 agriculteurs normands qui produisaient des céréales et ils avaient du mal à joindre les 2 bouts, hein, parce qu'on connaît on connaît pas suffisamment, mais bon, vous voyez avec tout ce qui se passe encore plus en ce moment, mais la situation des agriculteurs, des paysans va mal. Et donc, ils avaient
du mal à joindre les deux bouts. Leur pitch avait été hyper émouvant, franchement je m'en souviens, j'avais les larmes aux yeux en les regardant, ils m'avaient super touchée. Et en fait ils avaient trouvé une idée pour diversifier leur activité, de créer des pailles en seigle. Je m'appelle Jean-Sébastien et j'ai 33 ans. Je m'appelle Marine et j'ai 29 ans. Nous développons nos pailles à boire en paille de seigle bio, 100% naturelle, sans transformation, ni produits chimiques. Je lis mes petites notes, ce sont des pailles en seigle 100% naturelles, sans pesticides, ni engrais, ni traitement. Elles sont toutes récoltées et coupées à la main et elles sont également réutilisables. Au bout d'un certain moment, elles sont en fin de vie, vous pouvez les jeter, mais apparemment, elles passent au lave-vaisselle et ce sont vraiment des pailles biologiques, hyper écologiques et j'ai fait une commande sur leur site internet. Je ne sais plus combien j'ai payé, tout vous dire. J'ai fait la commande il y a quelques temps. Si je vous dis que ma commande là de ça et du dernier produit date de plus d'1 an, est-ce que vous allez me croire? Mais j'ai pas eu le temps avant. J'ai pas eu le temps avant et puis après on n'était plus dans la période de qui veut être mon associé, donc je me suis dit attends la prochaine saison et t'en parleras quand ça sera la prochaine saison. Donc je crois que ma commande là date de janvier 2023 pour vous donner une idée. Oui donc voilà, j'ai acheté 30 pailles naturelles réutilisables en seigle, ça coûte 8 € les 30 pailles. Voilà comment ça se présente. Donc le packaging est plutôt sympa, seigle cultivé dans le Calvados, donc il y a vraiment le côté français à fond les ballons. Et puis la marque s'appelle, ah oui je vous ai dit la marque comme une gourdinette. J'ai pas parlé de la marque, je vous ai dit que c'était Marine et Jean-Sébastien, comme si pour vous ça vous tiltait la caboche. La marque c'est la paille d'eau, ça s'écrit comme ça, la paille d'eau. Bon si vous suivez de toute façon qui veut être mon associé, ça va vous parler. Si vous suivez pas, bon maintenant vous le savez, c'est la paille d'eau. Et comme je suis d'un extrême sérieux, je me suis dit on va tester les pailles. Tadam, verre de jus d'orange. Je me suis dit on va tester. Comment c'est la paille en bouche? Parce que par exemple les pailles en métal, je ne supporte pas de boire avec des pailles en métal. Je trouve ça hyper désagréable d'avoir le froid, cette sensation de dur et de froid et de métal contre les dents. Vous allez me dire, quand tu bois des pailles, t'es pas comme ça. Quand tu bois la paille, t'es pas en train d'être comme ça. Mais si, quelquefois t'es là, tu joues un peu avec ta paille et ta paille forcément touche tes dents. Franchement, je trouve ça vraiment désagréable au possible. Donc là, c'est tout en sec. Je découvre en même temps que vous. Donc vous pouvez voir que toutes les pailles n'ont pas un diamètre identique. C'est vraiment issu du seigle. Donc ça dépend du seigle. Donc il y a des petites pailles, enfin des petits diamètres, il y a des plus gros diamètres. Donc chaque paille est unique. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la découpe est effectuée par les travailleurs handicapés de l'ESAT de Saint-André sur Orne. Donc vraiment, il y a un côté vertueux du début jusqu'à la fin de la chaîne. Donc ça, j'aimais bien aussi. C'est hyper léger, c'est assez... Après, je pense que c'est le genre de truc, tu bois pas un gros smoothie ou un milkshake ou un truc comme ça, parce que sinon... il faudrait vraiment aspirer de malade, parce que toi, le trou n'est pas très gros. Mais pour un jus de fruits qui est ici, qui, entre nous, je sais plus quelle la marque, mais j'ai voulu acheter ça l'autre jour, une sorte de multifruits, mangue, machin, c'est pas bon. C'est pas bon. Je l'ai mis là pour le finir, parce que je vais pas acheter du jus d'orange, enfin du jus de fruits, mais je vous le recommande pas. Je vous mettrai peut-être la photo ou le nom là, mais c'est pas bon. Bref, la paille. C'est très bien, hein. Il y a pas, parce que la nana elle dit je vais tester une paille. Il y a rien d'exceptionnel à tester une paille, vous allez me dire. Mais bon, c'était quand même important, je trouvais, de la tester. Et j'ai déjà à la maison des pailles en bambou. Mais quitte à faire un geste pour acheter des pailles réutilisables, enfin des pailles bien pour l'environnement et tout ça, je me dis que c'est quand même plus sympa d'aider 2 personnes qui se cassent le popotin pour leur boîte et tout ça. Moi, j'ai plus envie d'acheter mes 30 pailles à 8 € à Marine. C'est Marine? Attends que je ne dise pas de bêtises. Oui, à Marine et Jean-Sébastien, je préfère que mon argent aille chez Marine et Jean-Sébastien plutôt que je sais pas où, dans quelle société de machin. Moi, je préfère acheter mes pailles chez Marine et Jean-Sébastien. Donc là, j'en ai 30. Chaque paille est réutilisable, alors je sais pas combien de temps. Ils disent pas forcément le nombre de fois où on peut l'utiliser. Bon, après, ça dépend si vous le lavez à la main, si vous le passez à la machine à laver la vaisselle. Je sais pas si je les passerai à la machine à la marque, mais non, les pailles en bambou, je les passe pas à la machine à laver la vaisselle, je les lave à la main. J'ai un petit goupillon dans les pailles en bambou. Je pense pas que mon goupillon passe, que ça soit suffisamment
petit pour nettoyer dedans. Bref, on verra bien. En tout cas, je trouve la cause sympa. Je trouve que aider comme on peut des agriculteurs qui sont à côté de chez nous, qui ont des idées, qui essayent de se bouger pour faire des choses alors qu'ils déjà, franchement, ils ont suffisamment à faire de leur quotidien et en plus de ça, pour pouvoir joindre les deux bouts, ils font autre chose qui leur prend encore plus de temps, machin bidule. Donc aidez-les, aidez-les. Je vous invite vraiment à commander, ne serait-ce... Et vous imaginez si toutes les personnes qui me regardent là, bon pas forcément toutes les personnes, mais imaginez, on est 50% de vous qui achètent une boîte à 8 € à Marine et Jean-Sébastien. Et ben voilà, on fait notre bon geste, notre bonne bienveillance une fois. Je trouve que c'est sympa. Franchement, ils m'avaient vachement touché les deux là, et c'est pour ça que j'avais acheté leur truc direct. Autre couple qui m'avait énormément touché lors de l'émission de Qui veut être mon associé, alors c'est pas un couple amoureux, c'est un couple fils-mère. Si vous suivez l'émission, déjà, je pense que vous savez de qui je veux parler. Je parle de Valérie et Florent. Ils étaient venus sur le plateau et ils avaient parlé de leur smoothie en poudre. En fait, ils sont partis de deux problématiques. Première problématique, 60% des Français avouent jeter régulièrement des fruits et des légumes à la poubelle. Et à côté de ça, 9 Français sur 10 n'arrive pas à suivre les recommandations de, je sais plus qui recommande ça, recommandation du PNNS, je sais pas qui c'est, enfin bon, la recommandation qu'on entend partout de manger 5 fruits et légumes par jour. De cette problématique-là, gaspillage alimentaire et apport nutritionnel pas au point, ils ont créé la marque Fruitgeez, qui sont en fait des légumes et des fruits déshydratés. Durant ces 3 minutes de pitch, il y a 3600 tonnes de fruits et légumes qui viennent d'être jetés, gaspillés sans être consommés. On utilise comme procédé la lyophilisation. C'est utilisé par les astronautes, par la NASA, et ça nous permet justement de pouvoir utiliser tous ces fruits et légumes pour minimiser tout ce gaspillage et bien évidemment permettre à tout le monde de consommer ces fruits et légumes. Pour voir un petit peu ce qu'il en était, j'ai acheté, je crois que c'est un kit de découverte que j'ai acheté. La commande, pareil, hein, ça date, alors peut-être, je me suis dit ça, après je me suis dit ça se trouve ce que j'ai acheté, c'est plus bon que ça peut se conserver hyper longtemps. Mais là, Delphine, tu abuses peut-être dans le super longtemps, j'ai pas ouvert le truc suffisamment. Pour le coup, j'ai rien ouvert, hein. On va regarder ensemble. Mais je crois que j'ai acheté le kit découverte justement qui te permettait de goûter à plusieurs goûts, parce que Fruitgeez, il te propose plusieurs... T'as plein de goûts différents, t'as kiwi, brocoli, ananas, pomme, banane, citron, date, bref, il n'y a aucun additif, c'est vraiment du fruit et du légume à 100%. Et les produits se présentent comme ceci. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le kit de découverte. J'ai 7 sachets dans les mains et donc effectivement j'ai plusieurs goûts. J'ai le goût... Ouh là là, mais là il y a vachement de trucs dedans. Donc par exemple dans ce sachet là, dans ce sachet violet, j'ai un tiers de betterave, une demi-carotte, 3 fraises, un quart d'orange, 9 myrtilles, un tiers de pomme, un quart de banane, un huitième de mangue, un demi-citron et une demi-date. C'est tout ce que j'ai. Il y a toute la liste des fruits que j'ai là-dedans uniquement. Et non, je savais pas en fait que c'était mélangé. Celui-ci, j'ai une carotte, un huitième de mangue, une demi-orange, un cinquième d'ananas, un quart de banane, un tiers de pomme, 2 framboises, une demi-date, curcuma. Celui-là, ananas, mangue, orange, banane, pomme, date. Alors pareil, c'est soit des demi, soit des quarts, soit des huitièmes, des machins. Tout est expliqué. Le green ici, pareil, hein, je vous laisse lire. Donc là, pareil, celui-ci. Bref, donc là, j'ai plein de goûts différents. Je sais plus combien coûtait le tout. Oui, c'est ça, le kit découverte, il est dans les 30 €. Donc dans les 30 € et ils mettent à l'intérieur également une bouteille pour diluer votre smoothie. Écoutez, on va regarder immédiatement. Alors comment ça marche? Je suis en train de regarder les dates de validité. Heureusement que j'ouvre ça maintenant parce que c'est valable jusqu'à mars 2024. Donc je suis bien Tintin. Comment ça marche? Verser 200 ml d'eau fraîche dans la bouteille, ajouter le sachet, secouer et déguster. Comme je suis quelqu'un d'hyper organisé, hyper sérieux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de l'eau, j'avais même pris un verre parce que je me souvenais plus qu'il y avait la gourde, mais j'ai pris de l'eau fraîche et on va immédiatement tester le bazar. Alors, ils disent de mettre de l'eau jusque là. 200 ml, il y a un petit trait ici. Bon, j'ai pas lavé le truc, hein. Tant pis, hein, écoutez, hein. Défense immunitaire. Clac, ça c'est fait. Et quel fruit je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre comme fruit? Il y en a qui ont de la feuille d'épinard dedans, hein. Une carotte, une demi-mangue, une demi-orange, ananas, banane. Oh, je vais prendre celui-là. On va prendre le curmin, on va prendre le orange, qui va bien avec mon cardigan. Clic, clic, clic. Hop.
Au niveau de l'odeur, ça sent, c'est bizarre l'odeur, ça sent l'herbe. Ça sent pas les fruits en fait. Je suis en train de prendre des gélules, des compléments alimentaires pour mes cheveux. Et ben ça sent ça. À chaque fois, tous les matins, j'ai l'impression de bouffer de l'herbe. même si c'est dans les capsules, là, ça sent l'herbe. Ben, ça sent ça. Ça sent pas du tout le fruit. Ça sent pas ni la mangue, ni la framboise, ni le machin. C'est peut-être le curcuma qui sent ça. Il y a du curcuma dedans. Bon bref. Alors, donc on verse tout dedans. Voilà. Voilà. C'est chelou, hein? Voilà, au final, on a une texture un peu comme ça. J'espère que j'ai bien secoué assez. On va peut-être refaire un coup. J'ai pas envie d'avoir des morceaux de... Regardez ce que ça fait. Enfin, regardez, on va goûter plutôt. Alors, au niveau de l'odeur, ça sent pas hyper génial. Hein. Franchement... Ça sent pas... Qu'est-ce qui peut sentir ça au niveau dans les fruits? Carotte, mangue, orange, ananas, banane, pomme, framboise, date. Au niveau de l'odeur, c'est pas... On se dit pas... ça sent bon. On se dit pas ça. Je vais prendre une paille d'eau pour goûter. J'avais pas pensé à ça, mais on teste tous les produits. Et j'ai l'impression qu'il y a des morceaux de carotte dedans. Ah non, c'est mon truc qui est pas bien secoué. Attendez, faut que je remue. Ah! C'est quoi ce goût? Ah, c'est un goût d'herbe. Peut-être que les autres goûts sont bons, vous allez me dire. Peut-être que j'ai pris le seul goût qui était pas bon. Attends, j'ai pas goûté Delphine. Oh, j'espère que c'est bon, parce qu'en plus, là, j'avais eu la maman par mail, parce que quand l'émission est sortie, ils ont eu tellement de commandes qu'ils étaient à la bourre complet, les commandes ont tardé et tout ça, donc je venais un petit peu aux nouvelles, et donc la maman m'avait répondu par mail, on avait un petit peu échangé comme ça, elle avait l'air hyper gentille, pareil que dans l'émission, hein. Mais ça m'embêterait que ce truc soit pas bon. J'aimerais bien vous dire que c'est bon. Bon, alors, je vous mettrai sur l'écran, je vais essayer de goûter un par jour jusqu'à la publication de cette vidéo pour vous dire si les autres goûts sont bons. Parce que celui-ci, c'est pas bon, hein. Ça franchement, c'est pas bon. Tu prends aucun plaisir à boire ça. Ça c'est pas bon, hein. Ça c'est pas validé, c'est pas bon du tout. Demain, après-demain, après-demain, je goûterai les goûts. Et puis écoutez, là, je sais pas, j'incrusterai un truc, je vous mettrai des avis sur les goûts. Mais là, celui-là, j'ai pas dû ouvrir le bon. Pourtant, la date était bonne, hein. Ouais, la date était bonne. Je regarde, peut-être, j'étais en train de me dire, peut-être la date est dépassée et que je suis en train de boire des trucs moisis. Mais pas du tout, pas du tout. Là, toutes les dates de tous les sachets, on est bien dans tous les cas. Donc ça, c'est pas une question de périmé ou quoi que ce soit, mais là, le goût n'est pas du tout validé. Franchement, je pensais que j'allais finir. Enfin, de toute façon, j'ai commencé bien avec la Detective Box. Les pailles d'eau, il n'y avait pas non plus un énorme risque que ça soit pourri. Mais je pensais vraiment, au vu de la présentation, au vu des avis des investisseurs, je sais pas, je pensais que ça allait être bien. Oh bah, je suis déçue. Comment vous décrire ce goût? Déjà, la boisson, elle est pas lisse, ça fait grumeleux. Grumeleux. J'ai secoué, mais tout ne s'est pas désagrégé dedans, désintégré. Au niveau de l'odeur, c'est comme si j'avais fait une soupe d'herbe. Et au niveau du goût, c'est pas agréable du tout. Bon bah écoutez, on finit sur un flop, je suis désolée. Mais en même temps, je dis ce que je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous suivez l'émission Qui veut être mon associé? Quels sont les projets qui vous ont tilté, auxquels vous pensez que vous avez bien aimé? Est-ce que ces produits-là, vous les connaissiez? Même de nom, la Detective Box, paille d'eau et puis Fruggies. Est-ce que ça vous parle? Bref, la vidéo est terminée, mais vous savez qu'on continue la conversation en barre d'infos. À chaque fois je dis ça, mais en commentaire plutôt. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça là-bas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.